Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par l'hebdomadaire Conseil des ministres. 2629,6 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé à ce jour pour la mise en œuvre du PN2ES, soit un taux de mobilisation de 86% par rapport aux prévisions. C'est ce qui ressort du rapport relatif au bilan de la mobilisation des ressources en faveur du PN2ES. Le Conseil s'est également penché sur les dossiers relatifs à l'organisation du pèlerinage à la Mecque et du code pénal burkinabé. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète, d'où la transition vers les énergies renouvelables. Pour plus d'économie d'énergie, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique met en place son projet pose de films solaires photovoltaïques. Un projet à phase d'expérimentation, mais qui a déjà dans le viseur les administrations publiques et privées. C'est une technologie aux multiples avantages, selon Jean-Marc Palme, directeur général de l'agence. La femme toujours à l'honneur à la Confédération paysanne du Faso. Le Collège des femmes de la Confédération réfléchit depuis ce matin sur la place de la femme dans l'exécution du programme national du secteur rural phase 2. À cette rencontre, les participants passent en revue les problèmes qui entravent le développement et la participation de la femme rurale à l'effort de production. Le ministre des Sports et des Loisirs poursuit sa tournée de prise de contact avec les différentes structures de son département. Daouda Azoupiou a séjourné dans le Sahel les 12 et 13 mars dernier pour voir l'état des infrastructures sportives et encourager le personnel à redoubler d'efforts. À Dori, le ministre des Sports a visité le stade régional Ama Arba Diallo et le terrain omnisport du lycée municipal de la ville. Il a également offert du matériel sportif. À l'étranger, la première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi la suspension des contacts bilatéraux de haut niveau entre son pays et la Russie et l'expulsion de 23 diplomates russes considérés comme des agents du renseignement non déclarés. Ils ont une semaine pour quitter le sol britannique. Londres accuse Moscou d'être coupable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe sur son sol le 4 mars dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni qui a reçu jusqu'ici le soutien de Washington, de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.